Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme. Si vous n'avez pas de méthode, peut-être que ma façon de faire pourra vous aider. Si vous avez une méthode, vous pouvez comparer vos points d'entrée au mien. Je vous rappelle que l'idée générale est de trouver des zones sur lesquelles il faudra débusquer des signaux d'achat ou alors de vente plutôt que d'acheter ou de vendre n'importe où. Et on commence tout de suite avec le CAC 40. On est en données 4 heures, on est pris en étau entre une grande zone de support, 74,40, 72,50 ici, et une résistance hebdomadaire à 75,90, 75,00. Ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez un biais acheteur, un biais positif sur le CAC 40, je pense que n'importe quel signal qui apparaîtrait dans cette grande zone orange pourrait faire éventuellement votre bonheur. Stop de protection, notamment en utilisant la méthode des ATR en dessous des plus bas qui aura précédé le signal d'achat. Si maintenant vous avez plutôt un biais vendeur, je pense que le mieux à faire est d'attendre un signal sur la résistance hebdomadaire des 75,90, 75,00. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal de vente. Alors trêve de bavardage, je vais vous montrer comment on peut faire si vous n'avez aucune expérience. Pour positionner le stop de protection, vous avez besoin d'un indicateur qui s'appelle l'Average True Range, ATR, qui est actuellement, on le voit, à environ 35. Alors, ce qui est donné maintenant est donné à titre purement pédagogique. C'est un exemple, il ne faut pas l'appliquer aveuglément. Imaginons que vous ayez un signal qui se déclenche à 73,00. Je prends ainsi un chiffre rond, 73,00, c'est-à-dire que je vais le positionner convenablement, 73,00. Donc si vous avez un signal qui se déclenche ici, vous pouvez mettre un stop de protection, par exemple à un ATR ou deux ATR. Dans notre exemple, on va prendre deux ATR, donc vous prenez votre calculatrice, vous prenez 73,00, je vais faire le calcul devant vous, voilà, 73,00 c'est votre point d'entrée. Imaginons que votre signal ait eu lieu à ce moment-là. Vous allez enlever donc la valeur de 2 ATR. On a vu que l'ATR est actuellement à 35, donc vous allez enlever 70. Si vous avez 70, ça fait 72,30. Donc votre stop de protection serait mis, je vais vous le montrer ici. Donc 72,30, ça fait à peu près, voilà, là. C'est un exemple, ok, vous pouvez prendre un ATR, deux ATR, trois ATR. L'idée, c'est que vous avez une marge de manœuvre qui est plus ou moins grande avant de mettre fin à votre trade. Donc là, c'est pour deux ATR. Si maintenant vous voulez utiliser des Turbo 24 pour trader, donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur le bouton droit, vous allez afficher les niveaux de knockout. Je vous rappelle que les niveaux de knockout, c'est important parce que c'est les niveaux à partir duquel votre investissement vaudra 0. Donc il faut absolument pas que votre knockout soit touché, donc il faut qu'il soit derrière votre stop de protection. On a vu que le stop de protection était à 72,30. Alors vous pouvez par exemple prendre ce Turbo 24 ici à 71,18 en knockout. Donc vous voulez un long, ok, vous cliquez sur 71,84. Donc il ne faut surtout pas laisser les cours aller à 71,84 parce que votre investissement sera 0. Il faut impérativement sortir dans notre exemple lorsque les cours descendront à 72,30. Comme ça votre perte elle est contrôlée. Donc on va passer un ordre, donc on a dit à l'achat, on a dit également qu'on voulait rentrer à 73,00, donc j'utilise le pricer, je mets 73,00, ça veut dire que votre Turbo 24 vous l'achetez quand il vaudra 1,39, ce qui correspond à 73,00 sur le CAC 40, vous copiez ça sur le ticket d'ordre, vous en achetez par exemple 10, ok, ça veut dire que, et après vous passez l'ordre ici. Ça veut dire que vous avez un investissement de 13,90. Si vous laissez les cours descendre jusqu'à 71,84 jusqu'au knockout, vous aurez perdu entièrement votre mise, 13,90. Et par contre, si vous sortez sur votre stop de protection à 72,30, à 2 ATR, comme on a vu, vous aurez une perte réduite et contrôlée. Ok. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, en imaginant que votre signal baissier apparaisse, on va prendre un chiffre rond également, à 75,60. Voilà, 75,60. Donc c'est la même chose.
Pour votre stop de protection, vous allez prendre votre calculatrice. Je répète, 75,60, c'est le niveau auquel vous voulez spéculer à la baisse. C'est un exemple, hein. C'est au cas où vous auriez un signal qui se manifesterait à cet endroit. 75,60, ça veut dire qu'il est là. Si vous prenez un stop de protection à 2 ATR, c'est comme tout à l'heure, vous prenez votre calculatrice. Vous prenez 75,60 et vous ajoutez la valeur de 2 ATR. On a vu que l'ATR c'était 35, donc vous ajoutez 70. Votre stop de protection, il est à 76,30. 76,30, ça veut dire que votre stop de protection, il serait à peu près, voilà, 76,30. C'est à ce niveau que vous devez sortir de votre trade avec une perte, hein, pour ne pas perdre l'intégralité de votre investissement. Donc là, pareil, vous avez besoin d'un Turbo 24 si vous voulez trader avec le Turbo 24. Vous faites apparaître les niveaux de knockout. Il faut que ce soit un niveau de knockout, je l'ai dit, hein, par-delà le stop de protection. Donc au-dessus, je fais apparaître les niveaux. Alors vous avez par exemple ce Turbo 24 avec un knockout à 76,56, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc je vais acheter un short. Donc je m'y suis pris à l'envers. Donc ce que je vais, c'est 76,56, c'est celui-là. Voilà. Donc j'achète ce Turbo 24 vendeur. J'ai dit que je voulais rentrer à 75,60. J'utilise mon pricer 75,60, c'est-à-dire que je rentrerai lorsque mon Turbo 24 vaudra 1,134. Je copie ça sur le ticket d'ordre. J'achète, on va dire 10 Turbo 24. Je risque donc 11,34. Et voilà comment je place mon ordre pour un trade vendeur. Attention, je veux sortir à 76,30. Je ne veux pas sortir et être sorti à 76,56 parce que là, tout mon investissement vaudrait 0. Il faut absolument sortir avant que le knockout soit touché. Voilà comment on peut utiliser les Turbo 24 et comment on utilise un stop de protection, que ce soit pour des CFD ou pour des Turbo 24, je le répète. On va passer maintenant aux autres actifs. Je ne vais pas reprendre tout le mécanisme, je vais simplement vous montrer les zones d'intervention qui seront les miennes. Avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Pour le DAX 40, la tendance est également très bien orientée à la hausse. Ceux qui ont un biais haussier vont sans doute attendre que l'on revienne dans cette grande zone ici, hein, en dessous de 16,250 pour y chercher des signaux haussiers, stop de protection, notamment en utilisant la TR et en particulier sous les précédents creux qui ont précédé donc le signal haussier. À noter que je ne vois pas énormément de support, enfin de résistance pour justifier un trade baissier. Non pas qu'il n'y en ait pas, mais en tout cas c'est suffisamment subtil pour être considéré comme risqué, hein, d'en identifier une. Clairement, je pense qu'il est plus sage ici pour beaucoup de traders d'attendre un signal acheteur dans la zone qui nous intéresse de support plutôt que d'engager un trade baissier en l'absence de résistance clairement établie pour le DAX. Les bougies Aiki Nashi indiquent pour l'instant que c'est haussier, néanmoins ça l'est de moins en moins et cela se voit au fait que nous avons des bougies Aiki Nashi de plus en plus courtes dont le corps est de plus en plus ramassé. Donc pour l'instant c'est haussier, on l'aura compris, mais ça l'est de moins en moins. Et voilà le Dow Jones. Le Dow Jones dans une situation de formation de résistance sur les 35 470. C'est sur cette zone que beaucoup de traders chercheront à positionner et à saisir des signaux vendeurs. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui auront précédé le signal. À l'achat, plusieurs zones de support. Un signal d'achat à repérer éventuellement dans les 35 370, 35 200, un autre éventuellement à 35 40, 35 000 et pour les plus patients, un signal d'achat éventuellement à saisir sur les 35 000, 34 600. Je pense que j'ai été un peu généreux là, voilà 34 930, c'est ici. Et pour l'instant, comme on peut le voir, les bougies Aiki Nashi ne sont pas aussi bonnes qu'elles ont pu l'être, comme vous pouvez le constater, puisque
Vous avez des bougies maintenant qui ne sont plus haussières. La première bougie rouge vient d'apparaître, mèche haute, mèche basse, donc c'est pas extrêmement baissier, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le Dow Jones. Et voilà le Nasdaq qui commence à peiner à l'approche d'une résistance importante. Alors, convergence de plusieurs résistances H4 journalières mais aussi hebdomadaires. En tout cas, tout signal vendeur dans cette zone est susceptible de servir à ceux qui ont un biais baissier pour rentrer en spéculation à la baisse. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier et inversement, les acheteurs pourraient tenter de déceler un signal dans le support journalier des 15 500, 15 380 ou plus généralement dans toute cette zone grise qui correspond à une énorme zone de support hebdomadaire, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal acheteur. Les bougies Aiki-Nashi montrent qu'une certaine pression baissière se met en place. Cela se voit à la bougie dont le corps est maintenant réduite à toute petite taille, faisant suite à des vraies bougies haussières qui ont précédé ce signal. Donc oui, c'est toujours haussier in extremis, mais ça l'est clairement de moins en moins pour le Nasdaq à l'approche de la résistance. Et voilà l'euro-dollar en situation de rebond technique sur la zone des supports 1,1000, 1,0944. Globalement, cette énorme zone grise est une zone de support, un support hebdo à 1,1100, 1,0967. Donc n'importe quel signal d'achat qui pourrait avoir lieu dans cette grande zone grise ici pourrait faire l'objet d'un achat, stop de protection en utilisant l'ATR. Vous avez également la possibilité de voir des signaux haussiers sur la petite résistance H4 des 1,1149, 1,1100 à l'origine de la décrue à laquelle on a constaté, c'était le 27 juillet. Les plus prudents attendront peut-être davantage un retour sur la résistance journalière 1,1275, 1,1210 pour tenter de trouver des signaux baissiers qui apparaîtraient. Stop de protection au-dessus des sommets qui ont précédé le signal baissier. Les bougies Aiki-Nashi montrent que ça se fatigue un petit peu. On avait des bougies rouges, maintenant elle est verte cette bougie, enfin elles étaient vertes, maintenant elle est rouge, autrement dit la pression haussière s'amenuise et il est plus plausible avec une bougie comme ça que l'on continue à baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'euro-dollar en données 4 heures. Et on termine avec Bitcoin dans une situation de consolidation à plat, latéralisation depuis plus d'une semaine. Ceux qui veulent acheter ont la possibilité de trouver des signaux acheteurs sur la zone de support H4 2950, 28 900, stop de protection plus bas en utilisant l'ATR. Vous avez également pour les plus patients une grande zone de support ici 28 500, 27 500 pour ceux qui veulent repérer des signaux d'achat. Les vendeurs, eux, attendront probablement que l'on revienne sur cette énorme zone de résistance, comprise entre 30 310, 31 800. N'importe quel signal baissier dans cette zone pourrait être saisi par ceux qui ont un biais baissier. Stop de protection au-dessus des cours en utilisant notamment la méthode des ATR qu'on a vu dans la vidéo au début. Voilà, c'en est terminé de cette préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce format s'il vous a plu. C'est mis à jour toutes les semaines pour la semaine le lundi matin. Vous avez également la possibilité de découvrir les Turbo 24 et les CFD à risque limité avec mon partenaire IG. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir cela. Une fois que vous aurez ouvert votre compte, éventuellement, vous avez plein de tutos vidéo ici pour savoir manipuler de manière plus exhaustive tout ce que, détailler davantage que ce que j'ai dit dans la vidéo. Et vous avez enfin la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous allez sur ma chaîne YouTube, eh bien, lorsque je suis devant mes écrans et que je vois que nous sommes en zone d'intervention, eh bien, je le signale. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous allez ici dans la chaîne YouTube
Vous cliquez sur la zone ici communauté et comme vous pouvez le constater, il y a des alertes en temps réel lorsque l'on est sur des zones d'intervention comme ici, sur le Nasdaq il y a 4 jours. Ou encore un peu plus tôt dans la semaine, c'était sur le CAC 40, on avait un signal également sur zone d'intérêt. Bref, si vous n'avez pas le temps de regarder quand nous sommes sur des zones d'intérêt, sachez que vous pouvez avoir des alertes en temps réel dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube en même temps que des alertes pour des actions, pour des ETF. Bref, n'hésitez pas, évidemment, c'est gratuit. Je vous souhaite une excellente journée. Vous retrouverez à la fin de cette vidéo plein d'autres vidéos qui vous attendent. Et également, si vous voulez en savoir davantage sur l'utilisation des bougies Aiki Nashi, etc., vous avez également un lien en dessous de la vidéo. Bref, vous avez l'embarras du choix. Excellente journée et à tout de suite pour d'autres vidéos.